paradis du chocolat, il y en a pour tous les goûts. Ces amateurs le consomment au lait, noir, sans sucre ou blanc. Il se déguste aujourd'hui cru, à base de cacao non torréfié. Son odeur et son parfum seraient plus fruités qu'à l'accoutumée. Il conserverait mieux aussi les nutriments du cacao. Une poignée de chocolatiers ont cédé à la tentation de chocolat cru au goût authentique. On regarde. On dirait du chocolat traditionnel, mais ce chocolat est cru. À Colombes, en région parisienne, Rémi Henry s'y est mis il y a 2 ans. C'est un chocolat qui a été élaboré avec des fèves qui n'ont pas été torréfiées. Il n'y a pas de cuisson. L'absence de cuisson donne à ce chocolat une saveur plus proche de la fève de cacao. Dans le goût, c'est un chocolat différent. C'est un chocolat fruité, doux, pas acide, pas amer, si le process est bien fait. Cru, le chocolat conserverait intact tous les bienfaits du cacao et contiendrait 5 fois plus d'antioxydants qu'une tablette classique. L'idée, à contre-courant de tout ce qu'on a toujours fait depuis le XVIIe siècle, nous vient des crudivores anglo-saxons qui mangent cru pour des raisons nutritionnelles. La thèse n'est pas confirmée par les nutritionnistes, mais elle fait petit à petit de nouveaux adeptes. Au Salon du chocolat à Paris, le cru commence à faire son apparition. Frédéric Marr, qui broie lui-même ses fèves de cacao, propose ses créations au grand public pour la première fois. J'en avais entendu parler et j'avais vraiment envie de goûter ces chocolats sans torréfaction. Et c'est intéressant, ça me plaît bien. C'est plus dense comme goût, c'est plus riche, plus chargé. Dans les tablettes, il y a nature, épices, coco, thé d'Argeling. Le hic, ça n'est donc pas le goût, mais le prix. Le chocolat cru coûte 2 fois plus cher que le chocolat traditionnel, soit environ 8 € les 100 grammes. C'est cher parce que c'est des toutes petites productions. Et ensuite parce qu'on a un temps de fermentation et de séchage qui est beaucoup plus long que sur le chocolat traditionnel. Un marché de niche donc, qui n'intéresse pas pour l'instant les grands producteurs de chocolat. Ceux qui se sont lancés dans l'aventure, ils ne sont qu'une poignée en France, espèrent conquérir les papilles des adeptes du bio, mais aussi des gastronomes. À goûter donc ce chocolat cru. Et à Sao Tomé, un Italien s'est taillé une réputation solide dans la fabrication du chocolat. Son succès provient de la qualité très appréciée de son produit. Sa méthode de fabrication est aussi à la dimension de sa réputation. Dans cette petite unité de production, le cacao est trié à la main et épluché grain par grain. Maurice Fergan. Oui Valérie, et cet Italien s'appelle Claudio Corallo, il a 65 ans, c'est un ancien agronome. Il est arrivé à Sao Tomé il y a près de 25 ans. Après un passage dans les plantations de café au Zaïre, il décide donc de se reconvertir dans le cacao. Il crée une plantation de cacao dénommée Nova Macao, bien sûr, nichée sur un terrain à contre-flanc de l'île voisine de Principe. Claudio produit environ 1,5 tonnes de pâte de cacao par an, une prouesse technique dans un pays où la quasi-totalité de la production de fèves de cacao est exportée à l'état brut. Dans l'atelier de Claudio, qui emploie à peu près 300 personnes, les graines sont triées, vous l'avez dit, et épluchées une à une. Écoutez-le parler de sa passion. Les dames ici épluchent le cacao à la main. C'est une chose, je pense, probablement c'est unique au monde. Nous épluchons notre cacao à la main parce que c'est des tout petites productions de très très haute qualité et nous voulons que la base de notre chocolat soit parfaitement propre. Voilà, alors ce n'est donc pas un hasard si Sao Tomé et Principe, 2 îles situées dans le golfe de Guinée au large du Gabon, est appelée aujourd'hui l'île Chocolat. La fève a été introduite dans l'archipel par les Portugais en 1822, Valérie, pour remplacer les plantations de canne à sucre qui avaient été anéanties et saccagées par les Hollandais et les Français. Sao Tomé fut donc le premier producteur mondial de cacao jusqu'à la fin de la guerre mondiale, avant d'être supplanté par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et la Belgique, Maurice, est-elle aussi un empire du chocolat, mais la majorité de ses productions reste industrielle. Même si quelques petites entreprises torréfient leurs fèves de cacao et produisent eux-mêmes leur chocolat, on les appelle les cacao-féviers, ceux-là. Oui, et on va suivre Benoît Nian dans un atelier situé dans la banlieue de Liège. Ingénieur commercial de formation, il plaque lui aussi son métier en 2005 pour s'adonner à sa passion, le chocolat, qu'il commence par produire dans le garage de son papa. Aujourd'hui, le Liégeois
Bourgeois s'est taillé une réputation mondiale grâce à un concept inédit mais simple, alors que la plupart des chocolatiers utilisent un chocolat tout prêt de fabrication industrielle pour produire leur praline. Lui, il fabrique lui-même son chocolat en sélectionnant ses fèves directement sur place chez le producteur, des fèves qu'il torréfie ensuite dans son atelier avec beaucoup d'amour. On l'écoute. Un bon chocolat, c'est un chocolat qui aurait été fabriqué par quelqu'un avec amour et pas avec le souci de la rentabilité. Un bon chocolat, c'est un chocolat qui est fabriqué à partir de fèves qui viennent d'un petit terroir, des fèves qui ont été choisies et non mélangées avec la récolte d'une plantation voisine. C'est un chocolat aussi où le planteur est conscient de la démarche du chocolatier et donc va respecter les étapes de fermentation et de séchage sans prendre de raccourcis. Donc, il y a toute une tradition de fabrication du chocolat en Belgique dont on est très fiers. Et en ce qui me concerne, je fais partie d'une génération qui bouscule un peu les traditions, qui remettons un peu au goût du jour les façons anciennes de faire. Pour apporter notre pierre à l'évolution du chocolat belge. Et direction maintenant la Russie, où le chocolat est ancré dans les habitudes culinaires du pays depuis plus d'un siècle. Pourtant, aujourd'hui, crise économique et sanctions occidentales ont fait grimper son prix sur les étalages des supermarchés de Moscou et d'ailleurs. Manger du chocolat en Russie, c'est donc devenu un produit de luxe qui, malgré tout, plaît toujours autant. Andrea Benisti. Des robes 100% cacao comme vitrine du savoir-faire russe, les spectateurs moscovites sont venus admirer ces bijoux d'orfèvrerie comestibles. Un défilé donné en l'honneur du Salon du chocolat en Russie, un événement qui n'avait pas eu lieu depuis 7 ans dans la capitale. L'objectif, redorer le blason des chocolatiers russes et restaurer leur réputation jadis reconnue. Ce salon n'est pas juste un événement comme les autres, c'est une partie d'un grand projet de régénération de production du vrai chocolat russe. Cela peut être une surprise pour vous, mais en 1900, le chocolat russe était le chocolat numéro 1 en Europe. Le chocolat est l'un des mets les plus appréciés des Russes. Pourtant, son prix s'est envolé ces dernières années. En cause, les sanctions imposées par les Occidentaux. Les professionnels du secteur ont ainsi été contraints de revoir leur stratégie de vente au public. C'est le cas de la maison chocolatière Abrikosov et Fils. Leur méthode, jouer sur la fibre patriotique des consommateurs et sur la qualité des produits mis à disposition du public, une tactique payante. Les gens sont prêts à acheter du chocolat artisanal parce qu'après avoir mangé un carré d'une barre de chocolat à 1000 roubles, soit environ 15 €, ils ressentent de la joie, une augmentation d'énergie. Ils sont prêts à payer pour ça. Des sommes exorbitantes pour éviter de renoncer à un plaisir partagé par une grande majorité des Russes. Et le chocolat à la française, mis à l'honneur lors d'un salon organisé la semaine dernière au Parc des Expositions à la Porte de Versailles à Paris. Un salon placé, Jonathan, sous le signe de l'authenticité cette année. Oui, les organisateurs de ce salon ont mis l'accent cette année sur le retour au goût originel du chocolat, à l'instar du nom choisi pour ce salon, Back to Chocolate, retour au chocolat et non Back to the Future. Un retour aux sources du cacao pour fabriquer le chocolat de demain. C'est un peu ce qu'ont voulu donc vendre les organisateurs au cours de cet événement. On écoute donc à ce propos la créatrice du salon, Sylvie Douce, nous confirmer ce retour vers le goût authentique du chocolat. On l'écoute. On revient vraiment vers le côté authentique, naturel, de moins en moins riche. Il y a une période où on mettait beaucoup d'épices, où on mettait des liqueurs, où on mettait... Bon, on est moins là-dedans, on est plus le chocolat parce que c'est un produit bon pour la santé, sain, que ça donne le moral. Magnifique, hein, ces fontaines de chocolat, Jonathan. Et justement, pour redonner vie au chocolat d'antan, eh bien, le Salon du chocolat a fait appel au plus grand maître chocolatier de la planète. C'est qui ? Oui, plus de 200 exposants venus de 30 pays différents, tous étalés sur les 20 000 mètres carrés du salon parisien. Les visiteurs ont pu goûter des chocolats introuvables sur la place de Paris et ont pu découvrir aussi les nouvelles tendances du moment. Et la tendance, Valérie, veut qu'on se serve des dernières technologies pour imaginer le chocolat de demain.
Ainsi, avec le développement de l'imprimante 3D, la tendance serait à une personnalisation de plus en plus forte du chocolat et de la pâtisserie. D'ailleurs, puisqu'on évoque la personnalisation aussi du chocolat, les plus grands créateurs de mode de France ont réalisé chaque jour durant, à partir de 17h, 17 robes entièrement faites en chocolat, et plusieurs personnalités du show business parisien et français ont défilé habillées de ces réalisations en tout point spectaculaires. Il y a eu aussi une autre tendance dans ce salon. Elle a voulu mettre l'accent aussi sur le chocolat venu d'Extrême-Orient et notamment du Japon. Plusieurs pâtissiers venus de Tokyo ont fait le déplacement jusqu'à Paris pour faire découvrir à la capitale des sushis spéciaux parfumés au cacao. On écoute d'ailleurs cette représentante nippone venue faire goûter des spécialités au public français. La France est le lieu où l'on présente les chocolats les plus innovants. Nous souhaitons être présents dans ce salon avec les Français pour tester, pour voir si nos produits plaisent au public français. Après la pizza au chocolat, c'est les sushis au chocolat. Et dans le monde merveilleux du chocolat, certains amateurs ne lésinent pas sur les moyens pour assouvir leur passion. C'est le cas des maîtres chocolatiers polonais Profus qui ont réalisé une prouesse à la fois artistique, vous allez voir, et alimentaire. La construction d'un train et d'une ville miniature entièrement réalisée en chocolat. La structure de 12 mètres carrés a nécessité près de 500 kilos de chocolat pour le plus grand plaisir des yeux, mais surtout des papilles. Regardez. Des arbres, des passages à niveau, de petits personnages et un train électrique qui serpente inlassablement à travers le décor. Autant d'éléments que l'on retrouve dans un jeu de chemin de fer classique, mais la couleur ne trompe pas, il s'agit bien d'un train en chocolat. Une prouesse technique réalisée à Varsovie, en l'honneur du premier festival de la confiserie. Un travail du chocolat qui retrace l'histoire de la guerre froide, que même les plus petits savent apprécier. Il a fallu certainement beaucoup d'heures de travail, de mois ou même d'années pour réaliser ce train. Une pièce qui constitue une rétrospective gourmande sur l'ère communiste, pendant laquelle les entreprises de confiserie, souvent nationalisées, manquaient d'ingrédients de base pour créer leur chocolat. Une époque révolue. Pour réaliser le circuit, il aura fallu à l'atelier du chocolat polonais Profus 500 kg de chocolat Wendel, un chocolat fabriqué depuis 1893. Ce véritable jouet gourmand mesure avec son décor 12 mètres carrés et abrite 30 mètres de voies ferrées. Tout est en chocolat. Seulement le châssis, les roues et tout le bloc moteur proviennent d'un modèle en plastique, comme celui-ci. Il en est de même pour les wagons. Les châssis proviennent de trains en plastique, tout le reste est en chocolat. Un jeu de train qui fait partie d'une série de sculptures et de vêtements en cacao, mettant en vedette la créatrice de mode Agnieszka Maciej-Jacques. Les créations seront présentées lors d'un défilé, des bijoux d'orfèvrerie à contempler jusqu'au 16 novembre.